Alors, à la première leçon, nous avons parlé du grec, le grec koiné, le grec du Nouveau Testament, la langue populaire, et nous avons pu vous donner l'historique du grec koiné. Et à la suite de cet historique, nous vous avons également entraîné à lire l'alphabet grec. Et au terme donc de la première leçon, nous vous avons promis de vous parler aujourd'hui des proportions des lettres lorsque nous devons écrire les lettres de l'alphabet grec. Il y a des proportions à respecter. Et c'est ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Tenez par exemple, vous avez alpha qui s'inscrit entre la ligne haute et la ligne basse. Bêta commence au-dessus de la ligne haute et se termine sous la ligne basse. Gamma commence sous la ligne haute et se termine sous la ligne basse. Delta commence au-dessus de la ligne haute et se termine sur la ligne basse. Epsilon est comprise entre la ligne haute et la ligne basse. Zeta commence au-dessus de la ligne haute et se termine légèrement sous la ligne basse. Eta commence sous la ligne haute et se termine légèrement sous la ligne basse. Theta commence au-dessus de la ligne haute et se termine sur la ligne basse. Iota est comprise entre la ligne haute et la ligne basse. Kappa également, mais lambda commence légèrement au-dessus de la ligne haute et se termine sur la ligne basse. Mu commence sous la ligne haute et se termine sous la ligne basse. Nu est comprise entre la ligne haute et la ligne basse. Xi commence légèrement au-dessus de la ligne haute et se termine légèrement en dessous de la ligne basse. Omicron est comprise entre la ligne haute et la ligne basse. Pi également. Mais Rho commence sous la ligne haute et se termine sous la ligne basse. Sigma, et qui a son occurrence soit en début de mot ou au milieu du mot, est comprise entre la ligne haute et la ligne basse, alors que son homologue qui se place généralement à la fin d'un mot est comprise entre la ligne haute et descend légèrement sous la ligne basse. To est comprise entre la ligne haute et la ligne basse. Upsilon est également comprise entre la ligne haute et la ligne basse. Phi est comprise entre la ligne haute et descend légèrement sous la ligne basse. Chi commence sous la ligne haute et se termine légèrement sous la ligne basse. Psi commence sous la ligne haute et se termine légèrement sous la ligne basse, alors que oméga est comprise entre la ligne haute et la ligne basse. Donc voilà un peu les proportions que l'étudiant se doit d'observer lorsqu'il est en train d'écrire les lettres de l'alphabet grec.